Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce vlog numéro 2 on va dire, parce qu'il y a déjà un épisode vlog sur cette chaîne, mais ça va être des vlogs d'une autre série. Aujourd'hui je vais vous montrer ce que je vais faire. Là il est actuellement vers 10h, là je me suis levé il y a 2 heures déjà et puis je me suis préparé pour la vidéo. Aujourd'hui j'ai quelques miniatures à faire. J'ai une miniature podcast, une deuxième à préparer et j'ai d'autres miniatures à avancer pour fin de semaine. Cet après-midi, je vais sur Rennes à partir de 15h et je vais aller voir une connaissance. C'est la deuxième fois que je vais le voir. Puis demain, ça va bouger aussi, donc c'est pour ça que je me suis dit c'est la bonne semaine pour faire un vlog. Après, je me disais que faire des vlogs, ça pouvait pas être tout le temps attractif parce que je bosse tout le temps dans mon PC, mais j'ai tout le temps des choses à raconter. Et j'ai fait hier un call avec un gars, il me disait mec, t'as tellement de choses à raconter, donc vas-y go, on démarre le vlog. Copine, on va en direction d'un orchestre qui va jouer des musiques de films qui va être très très bien. Là on va essayer de se presser pour manger un petit truc avant, mais normalement on aura le temps. Donc on va à Cesson-Sévigné, ça va être une grande salle de l'orchestre et je vais vous filmer quelques plans de ça, mais ça va être magique. Salut les gars, aujourd'hui on est le jeudi 22 mai et il y a plein de choses à vous raconter les gars. Et il se passe encore une petite dinguerie là, il y a 5 vidéos, c'est n'importe quoi. Les gars, alors déjà le concert d'hier, je vous ai montré quelques petites images du concert. Et franchement c'était plutôt cool, c'est la deuxième fois que je vois un orchestre qui joue des musiques de films. Toujours les mêmes frissons, après il y avait beaucoup de films qui me parlaient beaucoup moins. Donc j'ai pas eu forcément la... Putain, elles sont sales mes lunettes. Du coup je vais les nettoyer, attendez. Du coup je vous pousse là. Attends, j'ai nettoyé mes lunettes en même temps. Les gars, il y avait des musiques de films qui étaient pas mal. Donc moi ce qui me parlait plus c'était la série Viking. Il y avait Avatar aussi. Il y avait d'autres petites choses, donc vraiment l'orchestre c'était vraiment cool. Avec les jeux de lumière c'était vraiment bien. En plus on a été reclassé, on avait normalement les places dans les gradins et on a été reclassé au premier rang, non deuxième rang. Et après j'ai quand même préféré le premier orchestre que j'avais vu, je sais plus c'était quoi le nom parce que là c'est Lord of Song, vous verrez aux images. Hein. Ouais, j'ai préféré le premier. Le premier orchestre que j'avais vu, je sais pas, ça date il y a des mois et des mois. Mais au moins, il y avait la musique Gladiator. Et les gars, si vous me connaissez pas, Gladiator, c'est mon film préféré. Ma DA, c'est Gladiator. Ma dernière vidéo, c'est la DA. En fait, toute ma direction artistique, c'est Gladiator. Je me suis dit que je vais me lever un peu plus tard et que je vais bosser un peu sur mes vidéos, les projets vidéo que j'ai. Et là, je suis en train de télécharger en même temps aussi les photos que Jordan Perigo m'a transféré pour son prochain contenu qui sera la semaine prochaine, je crois. Mais en tout cas, je vais le finir fin de semaine, début de semaine prochaine, comme ça sera fait et on sera bien. Donc là, je suis en train de télécharger ça et puis réfléchir à mes projets vidéo. Donc là, ouais, réfléchir à mes projets vidéo et prendre un petit temps par rapport à ça. Et puis cet après-midi, j'ai bossé sur mes miniatures et puis faire les impôts aussi. Les impôts. Hier j'avais des petites pensées parcours que j'ai fait en tant que miniamaker. J'en ai parlé avec ma copine. Ma copine elle est là depuis les débuts quand j'ai commencé les miniatures. On va dire tu vois quand j'ai quitté mon taf c'est en janvier 2024 donc ça fait quasiment 1 an et demi. Mais sinon j'ai commencé les miniatures en octobre 2023. Donc on peut rajouter encore 3 mois et ça fait quelques mois, ça fera 2 ans que j'ai commencé les miniatures. Et donc le chemin que j'ai parcouru, je me dis waouh, je suis parti de rien. J'avais quand même des contacts avec des entrepreneurs plus dans la niche du business. Ils m'ont beaucoup aidé, ça a été un tremplin. Après j'ai investi aussi pas mal d'argent là-dedans, donc en fait tout se déroule. Et quand vous avez un métier, vous êtes passionné par ce métier, je sais pas, il y a une magie en plus, une saveur en plus, je peux pas l'expliquer. Il se passe des dingueries. Moi il se passe tout le temps des dingueries. Hier il se passe des dingueries, aujourd'hui encore, je vous ai pas tout dévoilé, mais il va encore se passer des dingueries. Après, toutes les semaines, il n'y a pas des dingueries, mais quand tu provoques la chance, c'est que des fois, tu portes tes couilles. Des choses, c'est incroyable. Là, il est environ 18h30. Je décide de me reposer un peu et de me balader, comme je l'avais prévu aujourd'hui.
Donc là je me dis bon je vais filmer en même temps et l'objectif en fait c'est de décompresser, se reposer parce que là j'avais l'œil rouge, l'œil gauche qui était rouge et donc là je me dis bon faut que je me calme un peu sur les écrans aujourd'hui. J'ai avancé aussi un peu les commandes, j'en ai d'autres à faire là ce soir. Je vais reprendre Photoshop ce soir, mais c'est pas mal aussi d'avoir de nouvelles idées et puis aussi de faire une activité physique et de pas rester cloué sur la chaise. C'est pas le même parcours à chaque fois que je fais, c'est de changer, de découvrir la map, un peu comme dans GTA 5, j'aime bien découvrir des petites zones et tu te dis bah en fait c'est à côté de chez toi quoi. Là je vais aller à un point, c'est à côté d'une petite rivière. Donc là voici l'endroit de chill que j'avais trouvé la dernière fois et donc c'est la première fois que je me pose ici. Donc là vraiment il y a les petits rondins, je peux m'asseoir, vraiment reposant. Oh. Voilà, je pense que ouais, d'ici une semaine je prendrai un livre, je vais me poser là et je pense que j'aurai les idées plus claires ici. Mais ouais franchement des fois je me dis je suis un peu déconnecté de la réalité dans le sens où voilà je me lève pas pour travailler à des horaires précises et le fait aussi de rester tout le temps à la maison. Donc je me dis tu vois je gagne de l'argent avec mes visuels, mes miniatures etc. Et des fois je suis déconnecté par rapport à ça parce que je sais un peu quel jour on est, je me lève des fois à 9h, 10h et je me couche des fois à 2h, 3h du mat. Surtout quand j'ai commencé j'avais pas une grande hygiène de vie, c'est-à-dire que je pouvais me coucher très tard et me lever très tôt. Maintenant je sais que c'est une erreur ça. Et prenez du repos aussi quand c'est nécessaire. Et moi c'est surtout aussi que je vais limiter c'est les écrans. En fait ce qui m'énerve c'est qu'on scrolle constamment, on perd énormément de temps et d'énergie et moi c'est un problème. Moi je sais que je scrolle pas mal et beaucoup plus qu'avant. J'y remédie à tout ça. Faut que j'y remédie, me mettre un peu plus au sport. Même là pour ceux qui me suivent sur Instagram, là ça fait une semaine et demie, j'ai pas été au street workout. Peut-être 2 semaines. Parce que je suis pas assez discipliné. Donc peut-être oui j'ai des résultats au niveau des miniatures, mais il faut que je me discipline encore plus sur ma vie en général. Et c'est comme ça qu'on aura un niveau de succès élevé. Et si on bloque à un moment donné, c'est qu'il y a un problème dans notre vie. Et franchement cet endroit il est nickel. Donc sur à pied c'est à genre 20-25 minutes. Et voilà, genre tu vois, on peut se poser là, hop, tranquille. En plus, imagine, il fait super beau, tu prends des chaises de camping avec tes potes. Franchement, c'est nickel. En fait, je vais vous montrer, là, il y a un carré d'herbe, vraiment, c'est hyper grand. Avec voilà, des chaises de camping, ça peut être hyper sympa. Je pense que je ferai ça cet été. Même pour faire une vidéo extérieure, ça peut être vraiment cool comme cadre. Puis là, même, il y a un arbre, il est ultra beau. Demain ça va être miniature aussi et je pense que ça va être préparation de tournage aussi. Et demain aussi il y a Justin qui passe. Justin, je vous le présenterai dans la vidéo, mais Justin voilà, il y a une vidéo que j'ai pas sortie qui va sortir après. Et Justin en fait j'ai tourné avec lui sur les précédentes vidéos, donc vous le verrez sur plusieurs vidéos. Mais voilà, je vous présenterai Justin demain, ça va être sympathique. Donc aujourd'hui on est mardi 27 mai. C'est mon anniversaire demandé. Et tu as quoi? T'as demandé quoi sur ton cadeau d'anniversaire? Paris bateau. Ah ouais? Ouais, premier degré, je passais le Paris bateau là. Je vais faire les leçons là. 6 heures de théorique, assis avec des gens pour parler de bateau, c'est un peu long. Tu vas acheter un bateau après quoi? Non, c'est trop cher. C'est combien? Un bon bateau, ça coûte au moins 20 000 € quoi. Le mieux c'est de louer des bateaux. Une fois que t'as le Paris bateau, tu peux louer des bateaux. Comme ça, tu peux louer ce que tu veux, tu vois. Et bah, souhaitez joyeux. Ça t'a aidé. Souhaitez joyeux anniversaire à Justin dans les commentaires. Fais un message à mon IA. Sur Instagram, il est dans la description. Et voilà, pour ceux qui te connaissent pas, Justin, tu es qui? Je me présente là devant la caméra. Ouais, je te présente. Je suis tour détenteur du permis bateau et je fais des automatisations pour les entreprises en gros, pour qu'ils aient plus de ventes, plus de clients. Travailler avec l'intelligence artificielle, voilà pour, on va dire, on peut dire ça. Et tu fluidifies la relation clientèle. Ah ok, je vois ce que tu veux dire. Enfin, des agents IA qui parlent aux clients pour les inciter à prendre des appels ou pour vendre des produits. Ça. Et pour que les entreprises aient plus de clients et plus de chiffre d'affaires. Ça. Et donc là, il démarre sur un nouveau bot. Il a construit lui-même et j'ai testé ce chatbot en le trollant un peu, mais il a pas d'humour ce chatbot. En vrai, c'est vrai, il a bien répondu. Il a bien répondu. Trollé, Donc en vrai, il commence à. Mais si tu mets une petite touche d'humour, c'est pas drôle. Imagine un bot misogyne. Bah, quel intérêt. Ménage, lavage, rinçage. Ménage, lavage, rinçage. Tu laves les blouses. Ceux qui ont la ref, c'est drôle. Ah, t'es fan d'anime. Non, franchement, anime. Hein, les gars, anime, c'est le youtubeur du moment, streamer du moment. Il est ultra drôle. Les personnes que j'ai rencontrées même sur Rennes, que je ne connais pas quand j'ai fait des vlogs là sur Rennes, je sais pas si je mettrai les votes dans cette vidéo, tout le monde connaît Anime. C'est la star locale de Rennes et j'ai pas vu une personne qui était un hater d'Anime. Parce qu'il est trop drôle. Alors bienvenue dans Cauchemar en cuisine. Aujourd'hui on va faire des pizzas maison avec une mozza qui n'était pas censée être là.
J'ai acheté cette mozza là. On m'a dit que ce n'est pas une mozza pizza. Dites-moi dans les commentaires si c'est une mozza pizza. Non, en vrai, j'ai acheté ça. Tu vois, on est 3 personnes. Je me dis, Maxi Pack 3, ils m'ont bien eu sur le marketing. 3 personnes, 3 mozza quoi. Ah bah 3 mozza. Hein. Ah bah oui, une pour chaque personne. Et apparemment, ce n'est pas une mozza pour pizza. Donc, on va manger. Mais Justin dit que c'est une mozza pour pizza. Donc là, on va couper les champignons. Et puis, je vais envoyer une page de pub. C'est parti. Pris dans 12 coups de midi. Attends, dis-moi. Emilien, top. Non mais apparemment, Emilien s'est fait éliminer. Hein? Apparemment, ils ont dit ça sur Twitter. Je crois que c'est Aquabep. Les mamies vont être contentes, moi elles peuvent. Ah oui, ouais. Est-ce que vos mamies aussi ont marre d'Emilien sur les 12 coups de midi? Emilien 12 coups de midi, son rôle de projet prévu après son élimination. Il va faire quoi? Il va être ouvrier dans le BTP. Et Philippe Etchebest. T'as des conseils de cuisine à donner là Ouais. aux gens qui regardent? Ouais, toujours se concentrer quand on coupe avec un couteau. Important. Ouais. Ah, c'est le four qui est en train de se chauffer. Fais le giga, tu sais faire le giga shad ou pas? Giga Chad. Ouais, fais le giga shad. Tu disais quoi, Justin, à l'instant là? Voilà. Donc, en gros, on fait des businessmen, mais derrière, ça joue à Brawl Stars. Bon, moi, je joue pas. J'ai arrêté de jouer, ça fait au moins un mois et demi. Mais avant, je jouais beaucoup à Brawl Stars. Et bah, Justin il est toujours dessus. Donc, les deux jouent à Brawl Stars là, et moi, je suis le seul pur. Là, tu gagnes là ou pas? Là, on est en train de gagner, ouais. Après, faut savoir que je suis excellent. Je suis un joueur d'exception. C'est vrai que j'ai déjà joué avec lui. Et Justin, il est très fort. Si vous voulez qu'on fasse des petites games. Des games entre abonnés. Game avec abonnés. Vous direz, tu sais, les youtubeurs qui ont 15 ans là. Ouais, Sony Neo quoi. Sur les néo, ouais. C'est eux. Bah, Moi j'ai là-bas, pensé à eux aussi. Tu regardais Sony Neo ou tu regardes Sony Neo? Je regarde encore là. Des vidéos de Brawl Stars. Tu joues qui comme rôle? Allez, c'est parti. Moi, je joue Beau. C'est mon main Beau. Ok. Avec les flèches là. Les bombes là, qui Ouais, collent. c'est ça. Oui, j'aime bien. Il est très fort là. Ça, j'avais acheté ça pour faire des petites pauses entre les miniatures. Parce qu'on me dit de. Premier degré. Ouais. Parce que je me dis qu'il faut une activité autre que l'écran. Sauf que je sais pas quoi faire quand je fais des pauses. Du coup, bah j'avais acheté ça. Ça a duré 2 semaines. Ça a duré 2 semaines. Mais regardez, en fait, ce qui m'a dégoûté, c'est que le stylo, en fait, il bave sur l'autre page. Du coup, ben, t'as l'impression que t'as déjà rayé des mots, alors que c'est pas vraiment rayé. Donc ça m'a fait un peu chier. Pourquoi tu faisais ça comme ça? Ouais, mais c'est genre, je trouve ça plus propre. Et ouais, je faisais ça et ça a duré sur 2. Je n'ai fait que 2 quoi. Mais moi en vrai, je suis tout le temps sur le PC, j'ai pas mal aux yeux. T'as pas les yeux rouges? Moi, encore aujourd'hui, j'avais les yeux éclatés. J'ai pas les yeux rouges, non. Des fois, je suis fatigué, mais enfin normal quoi. Si je suis vraiment assis longtemps, d'un moment, faut que je bouge et que je marche quoi. Mais j'ai rarement des trucs. Attends, monte tes yeux là. Là, j'étais toute la journée sur les écrans là. Ouais, c'est un peu rouge, tu vois. Ils sont très rouges. Pas très rouge, mais il y a des vaisseaux. Bah, ils sont en fait, ils sèchent. Genre, tes yeux deviennent secs. Ouais, c'est ça. Et Que tu. passez une journée sur l'écran et faites le test à la fin de la journée. Clignez les yeux et vous verrez que vous n'arrivez pas à avoir ce liquide quand vous clignez plein de fois les yeux. Prends les lunettes qui reposent les yeux. Mais c'est ça, je les ai, regarde. T'as Les écrans, c'est alors, des écrans. je peux voir. Moi, c'est un peu ça. Mais... Couleur bleue, mais t'as la lumière bleue, mais t'as pas le filtre orange. Là, il fait trop les gens qui sont avec les caravanes et sur les caravanes, t'as des fleurs. Et puis, Les gens qui sont sur les caravanes avec. ça bip pour la pizza. Pizza. Pourquoi c'est un chien qui aboie? On va mettre un C'est petit. mon alarme, c'est un chien qui aboie. Le matin, tu te réveilles avec un chien qui aboie. Mais par défaut. Non, j'ai Sleep Cycle pour le matin. Mais oui, sur Sleep Circle, c'est une application quand vous dormez, elle vous enregistre et vous pouvez voir si vous avez parlé dans la nuit. Par exemple, Eddie, qui est un pote auto-entrepreneur, je me rappelle qu'il était dormi à la maison, c'était en juillet dernier. Il avait dit huissier de justice. Et le matin, du coup, on écoutait ça, on était mort. Et du coup, après, c'était un running gag. C'était un running gag. Mais ça me fait penser, t'as parlé cette nuit, hein. J'ai parlé Je cette sais nuit. plus ce que t'as dit, mais t'as parlé d'un truc. C'était en rapport avec les voitures, je crois. Les voitures, ma voiture. Non, pas forcément. Il y a des laquelle, cauchemars, mais- Oh non. Contrôle technique. En gros, voilà. Aujourd'hui même, ma voiture ne démarre plus. Ça fait après 3-4 semaines que je l'ai pas démarré, donc je l'ai un peu. C'est un peu de ma faute aussi. Mais la voiture ne s'allume plus, donc je vais devoir appeler l'assurance demain matin
et qu'elle l'amène au garage. Et comme ça, je fais réparation la semaine prochaine. Mais je peux pas la réparer pour l'instant parce que j'attends des virements. Là, ces virements-là, je peux pas réparer ma voiture. Donc c'est un peu une situation sans issue depuis quelques mois. Mais là, je commence à avoir le bout de la lumière. Mais je suis juste obligé d'attendre que les virements se font et les clients viennent. Et bah voilà, bon appétit. Une pizza qui a l'air bonne mais très dégommée. En fait, elle est collée au niveau du papier cuisson, le papier cuisson. Mais souvent comme ça, les pizzas maison, ils ont du mal à cuire en dessous. Ouais, ça, parce que les vraies pizzas, tu vois, c'est pour rien que les pizzaioles, ils prennent des fours à 40 000 euros pour cuire. 40 000 euros. Non, j'abuse. C'est bien, t'as du papier avec ça. Ah, tu as ouais, allez, bon appétit. Bon les gars, il vient de se passer un truc là à l'instant, il y a 2 minutes. Je viens d'avoir un mail, bon je suis désolé pour la qualité, hein. Je viens d'avoir un mail de T-Bean Jones. En gros, T-Bean Jones, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le youtubeur. C'est un youtubeur qui voyage partout dans le monde et qui fait des vlogs. Et donc il est assez connu. Mon pote Tommy Motive, qui est aussi un auto-entrepreneur, qui m'a envoyé cette story là il y a une semaine. Oui, il y a une semaine parce que c'est le mercredi quand j'étais sur Rennes avec Anthony. Et en gros, j'ai démarché sur le retour là quand je rentrais chez moi. Et là, je viens de recevoir une réponse de T-Bean Jones qui me sélectionne pour passer un test. Je pense que je suis pas le seul à être testé. Mais en tout cas, on va dire ma candidature a été prise en compte et donc potentiellement, je vais pouvoir collaborer avec T-Bean Jones. Et là, il y a à l'instant même, il y a 3 minutes, je suis en train de péter un câble, je suis en train de crier dans l'appart. En gros, là, je viens de recevoir le mail de T-Bean Jones et je vais vous le mettre à l'écran. En gros, merci d'avoir pris le temps de m'écrire. Ton profil va beaucoup plus. Si tu es d'accord, je te propose un test pour une miniature fictive. Tu peux refaire une miniature pour une ancienne vidéo ou alors pour un concept de vidéo que tu auras choisi. Donc là, il me teste, T-Bean Jones. Il m'a pas. Normalement, tu vois, il m'a dit dans ce mail, il m'envoie des exemples de miniatures, mais j'ai pas reçu. Donc, je pense dans 20 minutes, si j'ai pas reçu les exemples, je vais lui répondre. Mais incroyable. En plus, on parlait de T-Bean Jones tout à l'heure. Et ouais, T-Bean Jones voulait collaborer avec lui, donc à voir comment ça se profile, mais pour la première fois que je le filme. En plus, j'ai eu un mail tout à l'heure, je me dis, bon, peut-être que c'est les mails que j'ai envoyés, des réponses. Ah non, c'est l'URSSAF. L'URSSAF qui m'envoie un mail là ce soir pour se dire qu'il faut déclarer. Alors, franchement, c'est top parce qu'en plus, je dois réparer ma voiture, donc ça tombe bien. Les clients reviennent, je vais pouvoir réparer ma voiture. Ma situation là va se libérer petit à petit, et puis je vais pouvoir payer tout ce que je dois payer parce que là, c'est un peu dans la merde. Bon. Bah tant mieux, la loi de l'attraction mon gars. On joue à Mario Kart là, Mario Kart combien? Mario 64 sur la Switch, on est 3 à jouer et ça va être un duel épique. C'est pas Mario Kart, c'est Mario Kart 8. Mario Kart 8. C'est 8. Et c'est sur cette partie de Mario Kart que cette vidéo se finit. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, il y en aura d'autres sur la chaîne. Allez, la bise.